Est-ce que vous lisez, Thomas? Oui, ça m'arrive. Non, mais qu'est-ce que vous aimez? Des livres, je suppose, c'est la question. Des BD, ça compte pas. Des Pas magazines, aujourd'hui. ça compte pas, c'est ça? Non. Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que Celui vous aimez comme lecture? celui de notre invité, on l'a lu effectivement quand il était venu. Alors le ressac, vous parlez de ressac, parce que oui. notre invité, David James Kennedy, était déjà venu sur le plateau de 9h50 le matin, ex-Nord-Pas-de-Calais matin, nous présenter Ressac. Ça c'était il y a 3 ans, aujourd'hui il arrive avec son Malgré elle. Ça parle de quoi, David James? Oui, c'est mon deuxième roman, Malgré elle. Donc l'histoire commence à Paris en 1989, où un drame va survenir au cœur d'un groupe d'ados. Et on va retrouver Tom, l'un d'eux, 26 ans plus tard, à Paris toujours, et il découvre un message abandonné sur son répondeur. Ce message, c'est un appel au secours, une voix du passé, celle d'une ancienne connaissance de lycée qui, autrefois, lui a sauvé la vie. Et en quelques heures, Tom va tout quitter pour honorer sa dette. Il va partir vers l'Europe du Nord, jusqu'aux confins des côtes suédoises, mais il ne reverra jamais son ami vivant. Et ce sont les éléments qu'il va découvrir sur place, à savoir un mail angoissant, des photos, dont certaines datent de 1989, et qui très vite présenteront un caractère impossible, qui lui feront penser qu'il s'agit d'une vengeance. Et une vengeance dans laquelle la jeune fille dont il a été le plus proche durant toutes ses années lycée, Emma, a de grandes chances d'être impliquée. Alors on va pas en dire trop, hein, David Non, James, non, le c'est but c'est de vraiment donner envie de le poser lire. l'histoire. Il va se retrouver embarqué dans un engrenage infernal et il réalisera peu à peu qu'Emma n'a peut-être jamais été celle qu'il croyait à l'époque. Bon, alors moi j'ai eu un problème. À la lecture de ce Dis-moi. livre, il faut que je vous le dise. Je me suis dit, oh génial, il y a des tout petits chapitres, ils font genre 4 pages ou 5 pages, comme ça j'en lis un peu, puis je dors, et puis j'en lis. Et ben en fait c'est tout le contraire. On en lit un peu, puis on se dit, oh bah, le suivant il fait les 3 pages, et puis encore, et puis encore, et puis encore. On n'arrive pas à le poser. Ça c'était volontaire. Ouais, je suis ravi de vous avoir donné des insomnies et d'être revenu à ça. C'était le but en l'écrivant, donc merci beaucoup. L'idée c'est quoi? Que ce soit dynamique, toujours du suspense, c'est assez tendu. Comme Oui, l'idée c'était une certaine densité dans le roman, donc avec un caractère scientifique, etc., mais pas de tendance. Il fallait un rythme qui soit vraiment important. J'adore quand je regarde un film ou quand je lis un roman être happé par l'histoire et avec quelque chose qui monte en puissance un peu de façon mathématique et qui vous relâche à la fin. Waouh! Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et concernant Malgré elle, je gardais à l'image un film qui m'a beaucoup plu, qui est Le Fugitif avec Harrison Ford, et c'est ce rythme un peu effréné que j'ai essayé de trouver. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de vos lectures de thriller ou polar? Qu'est-ce que c'est qui fait la différence? Non, mais je comprends ce que vous dites, que effectivement c'est un gros livre, et d'avoir des petits chapitres, on se dit qu'on peut le compartimenter en plusieurs fois, et je me vois très bien lire des romans aussi où on se dit, bon, allez, encore 4 pages, encore 8 pages, donc ça c'est chouette de se laisser embarquer. Vous attendez ça, le côté dynamique. Vous parlez d'une intrigue scientifique. Il faut dire que vous êtes pharmacien à Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole lilloise. Vous combinez les deux, l'écriture, la pharmacie. Pourtant, vous avez un nom d'écrivain, David James Kennedy. Ça fait tout de suite Ouais, je vous disais tout à l'heure, j'ai dû rater quelque chose. Peut-être qu'au moment où il y avait l'aiguillage des vocations, j'ai choisi la voie pharmacie. Mais bon, je suis revenu quand même. Comment vous gérez les deux? Bon, tout d'abord, je ne me force pas, j'adore écrire, donc à partir du moment où on a l'envie, je pense qu'on peut gérer les deux. Bon, c'est un peu compliqué, j'ai une famille qui me soutient beaucoup dans ce domaine et je ne pourrais pas le faire seul, mais j'essaie d'exploiter chaque moment disponible. Donc j'ai toujours, bon, l'écriture, ce n'est pas seulement se mettre devant l'ordinateur et puis partir avec ses personnages. J'ai toujours un dictaphone avec moi, donc dès que j'ai une idée, je l'immortalise sur mon dictaphone. Ce livre, vous l'avez rêvé? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, l'histoire est partie d'un rêve que j'avais fait il y a quelques années et qui m'allait complètement emballé. Et je me souviens qu'au réveil, il ne me restait plus grand-chose, mais j'ai consigné ce qui me restait dans un fichier d'une dizaine de lignes et l'idée me semblait vraiment intéressante et surtout très mystérieuse. J'écrivais Ressac à l'époque, mais j'étais persuadé de tenir la trame de mon prochain roman. Et quand des années plus tard, je suis parti de ce fichier pour commencer concrètement l'écriture, j'ai trouvé qu'elle comportait des notions du film Psychose d'Hitchcock. Mais il fallait que j'apporte quelque chose de nouveau, je remette l'idée au goût du jour, et je voulais que mes personnages soient confrontés à quelque chose d'impossible, qui remontait du passé, et en même temps qu'ils subissent une pression intense tout au long du livre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure pour le rythme. Vous êtes content du résultat? Mais écoutez, j'avais... Malgré elle est différent, l'histoire de Malgré elle est différente de celle de Ressac. Le point commun, c'est le thriller, c'est le suspense, le mystère. Donc j'attendais les retours avec impatience et oui, Donc j'étais là, vous rassuré. avez beaucoup travaillé les personnages.
Oui. Quelque chose qui vous a demandé, parce que l'intrigue, le rythme, ça vous savez, mais les personnages sont creusés, on a envie de les retrouver dans une suite par exemple. Merci. Mais ce qui était intéressant, c'était d'emmener le lecteur avec moi. Et pour ça, il fallait des personnages avec une certaine densité, une certaine empathie, les rendre attachants. Et quand on se lie aux personnages et qu'on frissonne pour eux, on vit un peu leurs émotions à travers eux et à travers leur rythme. Et ça, c'est assez formidable. C'est aussi pour ça que l'intrigue se passe pas dans les Hauts-de-France. Vous aimez voyager, on va en Grèce, on va à New York, on va un peu partout dans le monde. Eh bien, j'adore ma région, je n'ai jamais envisagé de la quitter sauf pour écrire. Vous voyez, j'aime bien partir avec mes personnages, ça me permet aussi moi d'avoir une certaine évasion et donc j'espère qu'il en sera de même pour mes lecteurs. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous présenter votre deuxième livre Malgré elle aux éditions Fleuve Noir, David James Kennedy, soutenu par sa famille, soutenu aussi par Franck Tillier qui sera lui aussi sur ce plateau. Ce sera le 22 mai, il nous présentera lui pas son deuxième roman mais un de ses romans, Charcot. Voilà pour le 22 mai. Merci beaucoup. Merci beaucoup.